Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer cette vidéo d'unboxing, j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors, on va déjà commencer par les précommandes de Dragon Ball Kakume. Ça y est, c'est ouvert. Donc les précommandes sont ouvertes du 24 mars au 7 avril. Donc pour commander, c'est tout simple. Vous allez sur la page Instagram de Poisson Labo. Vous lui envoyez un message. Lui, il va vous envoyer un lien et avec ce lien, vous pourrez faire vos précommandes. Donc, il y a toujours l'édition parfaite, l'édition pastel. On a même les couvertures parce qu'il a changé. Là, c'est Dragon Ball Kakume et maintenant, c'est DB Kakume. Donc, vous pouvez avoir les couvertures pour avoir votre collection avec tous les bouquins pareils. Donc, de toute façon, vous verrez sur le site. Donc, je vous dis, vous allez sur sa page Instagram, c'est Poisson Labo. Vous lui envoyez un message et il vous enverra le lien pour commander. De toute façon, je mettrai le lien en description. Ensuite, ce qui concerne le concours. Donc le site La Maison du Badge a eu la gentillesse de m'envoyer des magnifiques badges pour faire gagner au concours. Franchement, j'adore. C'est des badges Dragon Ball. Bien sûr, vous pouvez, il n'y a pas que du Dragon Ball. Hein, vous pouvez demander du Batman, du One Piece. C'est personnalisable à l'infini. Vous pouvez soit en commander à l'unité ou en lot. Bien sûr, plus vous en commandez, plus le tarif sera réduit. Donc, pour commander, c'est tout simple aussi. Vous allez sur la page Instagram et Facebook de La Maison du Badge. Et vous leur envoyez un message et vous passez commande comme ceci. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Alors, figurine DBZ. À partir de maintenant, avec le code CEDFigurine5, vous avez le droit à 5% sur tout le site de figurines DBZ. Donc surtout, profitez de ce code, allez vous faire plaisir et n'oubliez pas de remercier Guillaume de chez Figurines DBZ. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Maintenant, on va se lancer sur la figurine. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi une Grandista, vu qu'en ce moment, c'est la sortie des Grandista. Les Grandista sont revenus sur le marché. Donc celle-là, je l'avais déjà déballée, mais pas en vidéo. Hein. Et je voulais la ranger. Et je me suis dit qu'avant de la ranger, je voudrais bien vous la présenter. Donc alors, cette figurine est sortie en août 2019. Donc il y a déjà 6 ans. Donc on va voir ce que ça donne d'une figurine 6 ans en arrière. Donc tout de suite, on fait le tour de la boîte. Allez, c'est parti. Alors, ici, on retrouve la gamme Grandista Nero. En presto, notre magnifique Vegeta avec les bras croisés. La licence Dragon Ball Z. On retrouve encore la gamme Grandista Nero. Bandai. Sur le côté, on retrouve notre Vegeta de profil avec un petit porte-clés où il y a le scooter. À l'arrière, on retrouve notre Vegeta en gros plan, avec toujours Grandista ici et en bas. Ici, on retrouve encore de face avec les bras croisés. Au-dessus, il n'y a rien du tout. En dessous, les inscriptions en japonais. Donc maintenant, on va l'ouvrir. Donc, je n'ai pas besoin de cutter, car comme je vous ai dit, la figurine a déjà été déballée. Donc à l'intérieur, c'est comme ceci. Donc je l'avais remballé comme je pouvais. Donc hop, là voilà. Donc on a plusieurs parties, vous voyez. Donc voilà comment la figurine est en sortie de boîte. Mais bien sûr, normalement c'est pas du papier à bulles, hein, c'est un papier normal. Moi je l'avais remballé pour pas les scatter. Donc je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour le gros plan. Donc comme vous pouvez le voir, alors 1, 2, 3 et 4 parties. Donc ici, on retrouve un gros socle noir comme il faisait dans le temps. Maintenant, on a la chance d'avoir des socles transparents. Mais avant, vous voyez, c'était des gros socles noirs comme ça, tout dégueulasse. On verra tout à l'heure si on en a besoin. Ici, on retrouve un petit scooter qu'il y avait en cadeau avec la figurine. Donc on peut s'en servir comme porte-clés. Ou alors je vous ferai voir tout à l'heure comment on peut s'en servir sur la figurine. Et ici on retrouve notre magnifique Vegeta. Donc on va déjà lui mettre la tête sur son corps.
Donc voilà, on retrouve notre magnifique Vegeta. Ça faisait un moment que je voulais la redéballer. Et maintenant que je la revois, je crois pas qu'elle va retourner dans la boîte. Il me semble que je vais l'exposer parce que c'est vrai qu'elle est vraiment très très belle. Donc tout de suite, on y va pour la description. Alors, les cheveux, on retrouve un noir mat avec les cheveux franchement bien travaillés. Vous voyez, les mèches, les coups de scalpel pour nous donner l'effet des mèches et tout. Les pointes, les mèches qui partent bien en pointe et tout. Vous voyez là. Alors vous pouvez mettre votre doigt. Vous voyez que ça fait un trou. Donc là, c'est vraiment bien sculpté, bien travaillé. À l'arrière, c'est pareil. Vous voyez tous les mèches qu'ils lui ont fait. Franchement, j'adore. En plus, un noir mat, c'est vraiment excellent. Ici, ensuite, le visage. On retrouve bien le visage de Vegeta avec son petit air méchant. Franchement, je kiffe. La couleur de la peau. Alors, ça nous fait un beige simple. Pas de nuance de couleur sur la tête, du moins. Ensuite, ses bras. Regardez-moi ça, ses bras. Il y a des veines de partout. Franchement, j'adore cette figurine. En plus, il y a des petites nuances pour faire ressortir la musculature. Là, de l'autre côté, c'est pareil. Regardez-moi ça. Il y a des veines de tous les côtés. Et franchement, elle est vraiment magnifique. Ici, c'est un petit peu esquinté, comme vous pouvez le voir. Là, c'est pareil. Enfin, esquinté, je parle bien des effets de la figurine. Hein. Elle n'est pas esquintée. Les gants. Donc, les gants, ça nous fait un blanc simple. Non, il n'y a pas de nuance de couleur sur le blanc. Ensuite, la combinaison. Alors, la combinaison, ça nous fait un bleu clair avec des belles nuances de couleur bleu foncé qui tirent même vers le noir. Franchement, la combinaison, elle est vraiment très très belle. Ici, regardez, on voit bien ses abdos. Donc, à l'arrière, c'est pareil. Il y a même des nuances de couleur à l'arrière. Regardez, c'est pareil, ses dorsaux, comment ça ressort de sa combinaison. Donc ici, on retrouve un petit peu la combinaison esquintée. Là, comme vous pouvez le voir, des belles nuances. Comme je disais, nous fait du bleu foncé qui tire même vers le noir. Ça fait bien ressortir la musculature. Franchement, j'adore. Donc le pantalon, ici, tant qu'on est à l'arrière, on peut y rester. Donc vous voyez qu'ici, ça nous fait du foncé avec un bleu clair ici. Là, à chaque pli, c'est pareil. Ça nous fait un noir ou un bleu foncé, mais je dirais plus du noir quand même, pour bien faire ressortir tous les cuisses, tout ça, les muscles. Franchement, j'adore. Elle est vraiment magnifique. Ici, donc là, comme on peut le voir, c'est pas une combinaison qui est coupée en deux. Hein. La combinaison est en un seul morceau. Et c'est ça que j'aime sur ce Vegeta. Donc ici, on retrouve sa combinaison craquée. Donc c'est pas en une seule partie, c'est bien en deux pièces. Hein. Donc la jambe a été rajoutée après. Là, le genou, c'est pareil, c'est bien en deux parties. Donc ça évite que la peinture de la combinaison dégueule sur les jambes. Et pareil que le beige des jambes dégueule sur la combinaison. Donc moi, quand c'est en deux parties comme ça, j'adore. Donc regardez-moi ça, le travail de sculpte pour faire ressortir les muscles. Elle est magnifique. Franchement, j'adore. C'est vrai que ça faisait un moment que je ne l'avais pas vue, cette figurine-là, de mes yeux. Et maintenant que je la ressors de la boîte, franchement, c'est vrai qu'elle est extraordinaire. Les godasses. Alors, les godasses, ça nous fait un blanc avec des nuances de bleuâtre dessus. Ici, donc, on retrouve le marron qu'on connaît sur les chaussures de Dragon Ball. Ici, de ce côté-là, c'est pareil. Donc, à l'arrière, là, c'est pareil, vous voyez, ça nous fait un blanc avec des belles nuances de couleur bleuâtre ici. Là, on les voit bien, là. Là, pareil, vous les voyez bien. Non, franchement, cette figurine-là est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Pour une figurine qui a 6 ans, même maintenant, les figurines qu'ils font maintenant, je ne pense pas qu'elles soient de cette qualité-là. Alors, tant qu'on y est, pour en revenir au petit porte-clés. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut soit s'en servir de porte-clés, ou alors j'avais vu beaucoup de gens en photo, ils enlevaient la petite chaînette, donc la petite chaînette avec l'anneau, ils mettaient de la pâte à fixe ici à l'intérieur, et ils le collaient ici sur l'oreille, vous voyez. En plus, il est juste pile poil à la grandeur pour le Vegeta, donc ça nous faisait un Vegeta avec le petit scooter. J'ai vu quand même pas mal de figurines qui étaient exposées comme ça, et c'est vrai que quand on le regarde, regardez,
Franchement, il a vraiment une belle tête avec le scooter et tout. Franchement, c'est vrai que c'est vraiment magnifique. Donc maintenant, on va la poser et on va voir si elle tient debout toute seule. Alors, moment de vérité. Est-ce que la figurine tient debout toute seule? Ah oui, regardez. Elle tient bien toute seule. Ah, quoique. Non, non. On peut la mettre, vous voyez. On n'est pas embêté. Elle tient bien toute seule. Alors, au cas où ceux qui la possèdent voudraient mettre le socle. Donc, le socle se met... Attendez, hop. Donc, le socle se met ici, sur sa jambe droite. Donc, vous voyez, ça nous fait quand même un gros socle noir. Bon, après, si elle tient debout toute seule, moi, je vais pas m'embêter à mettre le socle. Je vais la laisser comme ceci. Donc, maintenant, on va prendre les mesures de la figurine. Alors, en hauteur, elle mesure 29 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, on va prendre la largeur de ses épaules. En largeur, elle fait 9 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre là, c'est ici le plus profond. En profondeur, elle mesure 8 cm en profondeur. Donc vous voyez, ça nous fait quand même une belle figurine, hein. Question grandeur, 29 cm pour une grandista. Franchement, elle est vraiment très très grande. Moi, je suis vraiment très content de ce produit. Bon, maintenant, pour la trouver, je pense que c'est un peu compliqué. Donc tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé la Vegeta de la gamme Grandista qui est sortie en août 2019. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Alors n'oubliez pas le code promo 7 figurines 5. Avec ce code promo, vous avez le droit à 5% de réduction sur tout le site figurines DBZ. Il y a aussi la maison du badge. Alors, je vous dis, si ça vous intéresse, si les badges vous intéressent, je vous dis, vous pouvez les mettre à l'effigie de n'importe qui. Hein. Comme je vous disais, One Piece, après, je sais pas, Superman, tous les mangas que vous préférez, si vous ne préférez pas du Dragon Ball. Et donc, vous pouvez commander sur leur page Instagram et Facebook, la maison du badge. C'est pareil, je mettrai tout en description. Et puis, les précommande de Dragon Ball Kakume qui s'arrête le 7 avril. Donc je vous dis, si ça vous intéresse, tout ce que je viens de vous parler sera en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!